Donc tu veux réaliser le contournement d'un tube, tu as un obstacle devant, tu vas faire un chapeau de gendarme. Tu repères bien l'axe, là je l'ai mis en bleu, et je veux que l'axe, le milieu de mon chapeau de gendarme soit à 25 cm. Donc tu repères bien, c'est 25, c'est matérialisé en bleu, et tu te fais un petit repère à partir du côté où tu as commencé à mesurer 1, 2, 3, 4 jusqu'à 25. C'est ce côté-ci que tu vas mettre en premier dans ta cintrette. Donc ça c'est fait. Ton repère très important, tu le places pile en face de 30 degrés. Tu prends 30 degrés, donc là tu as 0, tu as 45, la moitié c'est 22,5 ici, toi tu vas à 30. Tu le mets bien en face de 30 et après ce que tu vas faire, c'est que tu vas ramener avec ton manche il a aussi un repère qui correspond au 0 du manche. Tu vas ramener le 0 du manche que tu vois ici jusqu'à 60 degrés. Voilà, donc là, le 0 dimanche, il arrive à 60 degrés. Tu as réalisé un angle de 60 degrés. Et tu vas maintenant le placer devant ton obstacle qui doit être normalement un tube. Là, c'est matérialisé par autre chose. C'est représenté par du téflon, là. Une fois que tu as fait ça, tu te décides pour savoir ce que tu veux comme espacement. Il faut que tu aies un espacement entre le bas de ton tube et le haut de ton obstacle. Donc tu peux choisir 15, 20 mm, 30, ça dépend si tu mets un isolant ou pas. Ici on va prendre 20 mm, 2 cm. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, que tu as placé comme il faut ton tube, tu vas prendre ton mètre et tu vas regarder où tu veux que ton chapeau de gendarme passe. Là, c'est à l'axe. Je veux que l'axe de mon tube qui arrive de la gauche corresponde à l'axe de mon obstacle et à la sortie, le côté droit de mon chapeau de gendarme, je veux aussi que son axe corresponde à l'obstacle. Donc ça va être symétrique et bien centré. Une fois que tu as fait ça, tu vas mettre un trait à droite, ici au croisement là, et après tu fais la même chose de l'autre côté pour savoir effectivement où tu vas pouvoir faire les retours de ton chapeau de gendarme. Donc on voit bien à droite et à gauche les traits. Une fois que ces traits sont bien placés là, on va pouvoir faire les retours, le mettre dans l'autre sens, bien d'équerre, et le mettre dans l'autre sens dans la cintrette. Ce qui est important, c'est que tes repères que tu as tracés cette fois-ci, tu ne les mets plus en face de 30, tu vas faire la moitié, tu le mets en face de 15 degrés sur ta cintrette, tu regardes une bonne planité, tu mets ton niveau, et donc tu ramènes le 0 de ton manche jusqu'à 30 de ce côté-ci. Et tu fais pareil avec ton second repère, tu le mets en face de 15 degrés, toujours en étant bien plat avec un niveau, et de 15 degrés, tu le ramènes jusqu'à 30 degrés. Et là, donc, tu as réalisé ton chapeau. Tu vas pouvoir aller le vérifier et tu te rends compte que ça marche. Tu es bien, tu as l'écart qu'il faut, tu es bien axé par rapport à ton obstacle, et donc c'est bon.